Libérez la puissance de votre iPhone avec ces 28 astuces simples pour une vie plus pratique. Partie 2. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans les jours les plus heureux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous, qui est libérer la puissance de votre iPhone en utilisant ces 28 astuces simples pour une vie plus confortable. Deuxième partie. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. Personnalisation et accessibilité. Activez le retour haptique natif du clavier iOS. Le retour haptique n'a rien de nouveau sur iOS, à l'exception du clavier natif qui en était auparavant dépourvu. Dans iOS 16, vous pouvez désormais activer les vibrations pour taper sur le clavier de votre iPhone. Accédez à Paramètres, puis à Son et haptique. Faites défiler jusqu'à Commentaires sur le clavier. Activez le bouton du curseur haptique. Obtenez le meilleur du mode cinéma et des modes photographie. Apple a introduit le mode cinématique et les modes photographie avec la sortie de la série iPhone 13. Étant donné que ces fonctionnalités dépendent du matériel, seuls les propriétaires de la série iPhone 13 et des modèles ultérieurs pourront profiter pleinement de ces fonctions. Dans notre article sur les conseils d'utilisation du mode cinéma, nous vous montrons comment fonctionne la fonction vidéo et différentes manières d'éditer des séquences pendant et après l'enregistrement. Si vous disposez d'un appareil compatible, vous pouvez apprendre à prendre une vidéo avec un arrière-plan flou et comprendre comment modifier automatiquement l'objet ou la personne au premier plan dans la prise de vue. En ce qui concerne les styles de photographie, l'appareil photo pour smartphone de dernière génération d'Apple vous permet d'appliquer les mêmes changements de teinte, de température et de saturation que les filtres traditionnels, mais tire parti du matériel de l'iPhone pour fournir un résultat différent par rapport aux méthodes existantes. Voici comment mieux utiliser les styles de photographie sur iPhone. Comment activer le mode image dans l'image sur YouTube. Depuis iOS 15, Apple propose une option avancée pour utiliser YouTube dans une fenêtre flottante. Cette fonction est connue sous le nom de Picture in Picture, PIP, et permet de zoomer sur des vidéos YouTube sur l'écran de l'iPhone. Cependant, pour activer le mode image dans l'image sur YouTube sur iPhone, un abonnement premium à l'application de streaming de Google est requis. Si vous êtes comme moi, vous êtes également abonné à YouTube Premium. Tout d'abord, vous devez vous inscrire en tant qu'utilisateur d'essai. Puis la fonction sera automatiquement disponible sur votre iPhone. En revanche, si vous souhaitez rester sans YouTube, notre conseil est de télécharger l'application Pipifier directement depuis l'App Store. Nous vous montrons étape par étape dans ce didacticiel comment activer le mode image dans l'image sur YouTube. En voici une version courte. Pour les utilisateurs de YouTube Premium, ouvrez le site web YouTube sur votre iPhone. Commencez à lire n'importe quelle vidéo. Faites glisser votre doigt vers le haut pour effectuer un zoom arrière ou appuyez sur le bouton Accueil. La vidéo continuera dans une petite fenêtre. Pour les utilisateurs non privilégiés, téléchargez Pipifier depuis l'App Store pour une solution PIP alternative. Transformez le clavier de votre iPhone en trackpad. De toutes les astuces iOS, transformer le clavier de votre iPhone en trackpad est de loin l'astuce la plus utile, et j'aime l'utiliser presque tous les jours. Il s'agit en fait d'une astuce basique que la plupart des utilisateurs iOS ne connaissent pas et qui est probablement moins courante que la fonction d'atténuation de la lampe de l'iPhone. Pour placer rapidement le curseur du clavier standard d'Apple dans une position stratégique,
Appuyez simplement longuement sur la barre d'espace et attendez que les lettres disparaissent. Ensuite, sans retirer votre doigt de l'écran, vous pourrez déplacer le curseur à votre guise. Et vous pourrez éditer le texte, comme un pro. Ouvrez des raccourcis et d'autres actions à l'aide de la fonction Backtap. Eh bien, cette astuce est aussi ancienne que l'activation du mode sombre sur iPhone. Mais elle passe encore inaperçue pour la plupart des gens. En plus de simplement prendre des captures d'écran, Backtap offre une multitude de fonctionnalités et d'options de raccourcis en utilisant 2 ou 3 clics à l'arrière de votre iPhone. Ce qui est intéressant à propos de cette fonctionnalité, c'est qu'elle prend en charge les modèles à partir de l'iPhone 8 et qu'en plus d'être un outil d'accessibilité important, elle agit également comme des raccourcis vers des programmes système importants, tels que l'appareil photo et, dans mon cas, Shazam. Pour activer Backtap sur votre iPhone, procédez comme suit. Accédez à Paramètres, Accessibilité, Toucher, puis appuyez sur Toucher arrière. Appuyez sur double tap ou triple tap et choisissez une action. Fini. Pour démarrer la procédure, appuyez simplement 2 ou 3 fois sur l'arrière de votre iPhone. Médias et divertissement. Connectez vos manettes Nintendo Switch. Vous savez probablement déjà que vous pouvez connecter une manette PS4, PS5 ou Xbox One S X et Xbox Series SX via Bluetooth à votre iPhone. Mais si vous possédez une Nintendo Switch, vous pouvez également connecter un Joy-Con à votre iPhone. L'avantage de cette astuce est que vous disposez généralement d'au moins 2 Joy-Con et que chacun peut être utilisé comme un contrôleur séparé. Vous pouvez également connecter chaque Joy-Con, qu'il soit droit ou gauche, indépendamment à votre iPhone. Eh bien, je ne connais pas beaucoup de jeux mobiles impliquant le multijoueur local. Mais si vous le faites, vous devez aimer cette astuce. Pour faire ça, sur votre Joy-Con, appuyez sur le bouton d'appairage entre les déclencheurs SL et SER. Sur votre iPhone, activez les paramètres Bluetooth et associez vos Joy-Con. Fusionnez les doublons dans les images. L'application photo dispose d'une nouvelle fonctionnalité d'aide qui vous permet de découvrir et de fusionner des photos dont vous possédez plusieurs copies. Si vous souhaitez libérer de l'espace de stockage, accédez à l'application photo. Accédez à vos albums, puis faites défiler jusqu'à plus. Appuyez sur doublon et sélectionnez les photos que vous souhaitez combiner. Sélectionnez fusionner. Selon Apple, la fusion des doublons garantit le maintien de la meilleure qualité d'image et la fusion cohérente des métadonnées. Zoomer pour recadrer. Puisque nous parlons des appareils photo, voici une astuce bonus sur l'utilisation du zoom pour recadrer les photos. Étant donné que l'appareil photo principal de votre téléphone peut prendre des photos avec beaucoup de détails, la fonction zoom pour recadrer peut vous aider à maintenir la qualité de l'image tout en l'agrandissant en même temps. Voici comment tirer le meilleur parti de l'option zoomer pour recadrer. Accédez à Galerie, sélectionnez une image, zoom avant et arrière jusqu'à ce que vous trouviez la composition de la meilleure taille. Appuyez sur le bouton de recadrage en haut à droite de l'écran. Fini. Vous avez modifié votre photo. Bien entendu, vous pouvez utiliser des options d'édition supplémentaires avant de l'enregistrer. Utilité et gestion. Supprimer des contacts plus facilement. Contrairement à Android, iOS n'aime pas les appuis longs. Qu'il s'agisse de sélectionner ou d'accéder à un menu contextuel. Apple préfère toujours vous faire effectuer plusieurs actions plutôt que de vous fier à un seul appui long. C'est le cas par exemple lorsque vous supprimez un contact. Tout d'abord, vous devez sélectionner le contact, le modifier, puis appuyer sur le bouton supprimer. Désormais, c'est encore plus simple puisque vous pouvez supprimer un contact dans iOS 16 en
Appuyant longuement sur « Accéder à vos contacts ». Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement dessus. Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer le contact. Comment configurer Apple Pay? Si vous possédez un iPhone ou une Apple Watch, la configuration d'Apple Pay vous aidera à approfondir les capacités de vos appareils. La plateforme de paiement sans contact d'Apple fonctionne avec Apple Wallet et propose une gamme d'options, de l'intégration des cartes de paiement au stockage des cartes d'identité. Apple Wallet peut être très pratique. En configurant votre carte de crédit ou de débit, vous pouvez facilement effectuer des achats en utilisant uniquement votre iPhone pour effectuer des paiements en magasin avec Apple Pay. Ainsi, pour configurer une nouvelle carte de débit ou de crédit dans l'application Wallet, vous devrez configurer Apple Pay depuis votre iPhone. Nous avons un didacticiel détaillé sur la façon de configurer Apple Pay, cependant, en voici une version courte. Ouvrez l'application Wallet et appuyez sur le « plus » dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Continuer » sur l'écran de configuration Apple Pay. Choisissez le type de carte, carte de crédit, débit ou Apple Card, à ajouter. Scannez la carte avec votre appareil photo ou saisissez les détails manuellement. Puis appuyez sur Suivant. Saisissez la date d'expiration de la carte et le code de sécurité, puis appuyez sur Suivant. Acceptez les termes et conditions. Choisissez votre méthode de vérification, email, SMS, appel, saisissez le code. Puis cliquez sur Suivant. Attendez que votre banque, émetteur de carte soit vérifié. Puis appuyez sur Suivant pour utiliser Apple Pay. Secrétariat et confidentialité. Protégez vos notes avec un mot de passe ou Face ID. L'application native de prise de notes d'Apple vous permet désormais de protéger vos notes avec un mot de passe ou Face ID. C'est une astuce très utile si vous stockez du contenu sensible, comme des identifiants, des mots de passe ou toute autre information sensible sur votre téléphone. Vous pouvez soit utiliser le mot de passe de votre iPhone, et le synchroniser avec le trousseau iCloud, soit créer un nouveau mot de passe uniquement pour vos notes. Une fois votre mot de passe choisi, vous pouvez choisir un deuxième niveau de protection avec Face ID. Lorsque vous ouvrez une note, vous pouvez la verrouiller en cliquant sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils en haut. Son contenu ne sera visible qu'après avoir entré le mot de passe correct ou scanné votre visage. Pour le déverrouiller. Pour verrouiller vos notes dans iOS, accédez à l'application Notes et ouvrez ou créez une note. Appuyez sur le menu à 3 points en haut à gauche et sélectionnez Verrouiller. Choisissez votre mot de passe et si vous souhaitez ou non utiliser Face ID. Ouvrez la note et appuyez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils supérieure. Réinitialisez le mot de passe oublié de l'iPhone. À partir d'iOS 17 et versions ultérieures, Apple propose une fenêtre pour réinitialiser le mot de passe sur iPhone. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que pendant 72 heures après la modification de votre mot de passe. Voici un bref didacticiel étape par étape sur la toute nouvelle fonctionnalité iOS 17. Permettant de réinitialiser le mot de passe oublié de l'iPhone. Essayez de déverrouiller votre iPhone à l'aide d'un mot de passe. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur Mot de passe oublié. L'option qui apparaît sur l'écran de verrouillage. L'écran contextuel vous demandera de saisir votre ancien mot de passe. Après avoir saisi correctement votre ancien mot de passe, vous pourrez en définir un nouveau. Casier de navigation privé dans Safari. À partir d'iOS 17, la première fois que vous ouvrez Safari, vous verrez le casier de navigation privé. Je recommande de l'activer immédiatement.
La raison est assez simple, cela ajoute une couche supplémentaire de confidentialité à votre téléphone. Pour l'activer, cliquez simplement sur le bouton de l'icône onglet dans le coin inférieur droit de Safari, accédez à l'onglet privé et autorisez le navigateur à utiliser votre Face ID. Une fois configuré, glisser de gauche à droite ouvrira vos onglets, garantissant qu'ils restent uniquement à portée de main. Ouvrez l'application Safari. Appuyez sur le bouton Onglet, généralement situé dans le coin inférieur droit. Accédez à la section Onglets spéciaux. Lorsque vous y êtes invité, autorisez Safari à utiliser Face ID pour les onglets privés. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour afficher vos onglets, sécurisés avec Face ID. Eh bien, voici quelques-unes des meilleures fonctions iOS et conseils d'utilisation pour les utilisateurs d'iPhone à l'heure actuelle. Selon vous, quelles sont les caractéristiques communes ici? À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.